Lefebvre Yves, dernier intervenant de la matinée, a la parole. C'est au nom de tous les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, policiers, ouvriers d'État, personnel administratif, technique et scientifique, inspecteurs du permis de conduire, ingénieurs et bien évidemment les gardiens de la paix, les ouvriers de la police nationale, que je vous présente notre salut fraternel. Alors n'en déplaise à certains, ici et là dans les couloirs, et y compris bien évidemment dans les couloirs de Beauvau, la fédération de syndicats du ministère de l'Intérieur, Force ouvrière, se porte très très bien, ne s'est jamais aussi bien portée. Pourquoi, mes camarades? Parce que le temps du copain coquin, le temps des grands arrangements de mon prédécesseur dans les salons dorés de Beauvau est définitivement derrière nous. Je l'affirme ici, la FSMI Force ouvrière pèsera plusieurs dizaines de milliers de voix dans l'escarcelle de la fonction publique d'État pour faire gagner Force ouvrière et maintenir notre pole position à la FPE. C'est vrai, les personnels du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement les policiers ont toujours pu compter, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, sur le soutien indéfectible de Jean-Claude Mailly, et je tiens à t'en remercier, Jean-Claude. Ce soutien est essentiel, mes camarades. Parce que c'est vrai, j'entends, je lis ici et là, on parle de charges policières, on parle de violences policières, mais mes camarades, aussi demain, nous n'avons plus de CRS, nous n'avons plus de garde mobile. Pour faire respecter le droit républicain, ce sont les no-borders, ce sont ces casseurs sanguinaires qui prendront le pas, et notre mouvement républicain, démocratique et indépendant en perdra toute sa saveur pour laisser la place à ceux, j'entendais mon camarade tout à l'heure, ceux notamment de Notre-Dame-des-Landes. Alors oui, mes camarades, un policier et un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur n'est pas un sous-fonctionnaire, très loin s'en faut, n'est pas simplement que la cible de certains pseudo-étudiants, mais casseurs avérés, qui encore jeudi soir ont tenté de tuer 2 de mes collègues, porte d'Italie à Paris. La mort est passée à 2 doigts d'eux. Alors, les policiers ont besoin du respect et du soutien de tous. Les policiers républicains, les policiers indépendants, les policiers qui n'ont pas accepté de signer en avril 2016 un protocole soi-disant cousu de tout fil pour unité SGP Police et par la FSMI. Nous avons dit non à Cazeneuve, nous avons dit non à Hollande, nous dirons non à Macron. Et je dis ici solennellement, devant vous tous mes camarades, Macron ne touchera pas le statut spécial du flic. Macron, si on touche au statut spécial du flic, on nous redonne le droit de grève qu'on nous a illégitimement retiré en 48. Et s'il le faut, mes camarades, on descendra dans la rue avec nos moyens. Septembre 2015, avril 2018, 3 manifestations organisées toujours à l'initiative d'unité SGP Police et de la FSMI. 3 manifestations ayant regroupé plus de 10 000 policiers à chaque fois. Et en septembre dernier, quand Emmanuel Macron et Gérard Collomb pensaient qu'ils allaient nous faire plier, grâce notamment, on a pu mener ce combat grâce à nos camarades de la DGFIP, grâce à nos camarades de la Fédération Générale des Fonctionnaires. Alors on a démontré à Emmanuel Macron et Gérard Collomb que si on n'avait pas le droit de grève, on savait mettre sac à terre. En espace de 12 heures, on a mis 3800 CRS sac à terre et on a fait plier le gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, on aime son flic qui est là quand on a une menace. On pleure son flic quand il se fait lâchement assassiner sur les Champs-Élysées et on le stigmatise dans d'autres situations. Mais je me répète, le flic et les personnels du ministère de l'Intérieur ne sont pas des sous-fonctionnaires, mais méritent tout autre chose que 9 week-ends de repos par an, méritent tout autre chose que plus de 50 suicides dans leur rang en 2017 et déjà 14 à l'heure où je vous parle. Cette situation n'a que trop duré. Le flic, il est corvéable à merci. Le flic, il n'a pas de temps de repos minimum, n'en déplaise à l'Europe. Le flic, il doit toujours aller de l'avant. Alors nous, on dit non. Dans les valeurs d'indépendance qui nous incarnent la force ouvrière, dans nos volontés d'indépendance, bien évidemment vis-à-vis du pouvoir politique. Et je sais, j'en suis convaincu,
que demain, avec Pascal à nos côtés, nous avancerons et nous nous développerons encore plus. Alors bien évidemment, j'entends ci et là la convergence des luttes. Mes camarades, je ne me vois pas aller dans une convergence des luttes vers la CGT. La CGT police, celle qui prétend que les flics assassinent, celle qui prétend que nous sommes des cautionnaires. C'est vrai que quand on pèse que 4% dans l'escarcelle de la mariée, on n'a que d'autres moyens que de s'exprimer. Je n'irai pas non plus vers une convergence sur le diktat de Jean-Luc Mélenchon, celui qui prétend sans nous connaître que les flics français républicains de force ouvrière sont des cow-boys, celui qui veut nous laisser en pâture aux terroristes en voulant nous désarmer. Nous ne sommes pas des cow-boys, nous sommes des flics républicains et nous dénonçons notamment la privatisation des contrôles de vitesse sur les autoroutes, privatisation qui sera, par le fait significatif de rapport d'argent dans les caisses de l'État, rendant aux policiers républicains sa capacité de discernement. Nous, c'est ce que nous voulons à Force ouvrière. Alors je l'ai dit, notre statut spécial, bien évidemment que nous nous battrons pour, bien évidemment que nous remettrons sac à terre à nouveau pour faire plier, n'en déplaisera à certains. Et le secrétaire général que je suis, effectivement, sera peut-être, comme ce fut le cas sous Bernard Cazeneuve, soupçonné à un moment donné d'incitation à la cessation du travail. Oui, je suis fier d'avoir appelé mes collègues CRS à cesser le travail, comme je serai fier demain d'appeler tous les flics de France à poser sac à terre, pas d'autre moyen que la grève, mais pour ça, quand on est fatigué, je l'ai toujours dit, un flic doit pouvoir se reposer. Partant de là, mes collègues, aujourd'hui, nous, policiers, nous, personnel du ministère de l'Intérieur, nous avons besoin de la maison Force ouvrière, nous avons besoin de notre indépendance, de notre solidarité, de notre cohésion. Ne nous déchirons pas, car indéniablement nous déchirons ceux qui sont là pour assurer l'ordre républicain dans ces grandes lignes. Ah, j'attends aussi demain, bien évidemment, la mise en place de la police de sécurité du quotidien. Là, on ouvre les yeux, on s'aperçoit que les effets Sarko, relayés par les effets Hollande, et peut-être encore alimentés demain par les effets Macron, ont fait qu'aujourd'hui, nos concitoyens, je dirais les plus démunis, les moins bien logés, ceux avec toutes les peines du monde à finir leur salaire, n'ont pas droit à une police là pour les protéger. Et ça, c'est inacceptable. Vive Force ouvrière, vive Unité GP Police.